Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Voilà, Maison Saine, bienvenue dans justement ce rendez-vous que l'on souhaite vous donner chaque semaine. Prenez soin de vous comme vous prenez soin de votre maison et réciproquement sur Sud Radio pour bien comprendre et comment préserver la santé de votre maison. Et d'ailleurs, on se rend compte que bien respirer, c'est aussi un signe de bonne santé, avoir une bonne luminosité et donc, par exemple, réduire le facteur de l'humidité. C'est un vrai sujet. C'est vous, Grégoire Darico, qui vous en occupez. Oui, Sylvain, parce que Murprotec et Respilab ont mené une enquête il y a quelques mois, une enquête inédite auprès de patients souffrant de maladies respiratoires chroniques. Et les résultats de cette enquête, eh bien, ils sont très instructifs. Alors pour en parler, je reçois Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec. Bonjour Édouard et bienvenue. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Alors Édouard, on va commencer par le cœur de l'enquête parce que 310 personnes atteintes de maladies respiratoires y ont participé. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ? Alors en préambule, je vais vous expliquer donc quel a été l'objectif de cette enquête. Si vous voulez, pour nous aujourd'hui, l'objectif c'était clairement de voir quelle était la perception de personnes atteintes de maladies respiratoires et leurs proches aidants, puisqu'on a eu un peu plus de 80% des personnes qui ont répondu qui étaient des malades respiratoires et le reste était ce qu'on appelle des aidants. Et l'objectif c'était de travailler à terme sur de la prévention. Donc on voulait comprendre quels étaient les besoins et les attentes de ceux qui sont tombés malades pour pouvoir parler à ceux qui vont tomber malades. Et donc le premier constat qu'on a pu faire, c'est qu'on est en face d'un public qui est conscient, si vous voulez, qui est conscient des enjeux, puisque 97% des répondants aujourd'hui savent que la qualité de l'air à l'intérieur a un impact sur leur santé. Et 86% d'entre eux s'en préoccupent, ils se disent préoccupés activement par cette qualité de l'air intérieur. Mais ce qui est assez étonnant, c'est de voir que 71%, encore une fois, des répondants ne savent pas que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et pourtant, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, si vous voulez. Oui, parce que ça rejoint le fait que... Dans ce contexte, Édouard, l'humidité, on voit que c'est un facteur aggravant, voire central. Exactement, l'humidité, c'est un polluant silencieux aujourd'hui. Et les résultats le montrent, puisque 43% des répondants ont déjà vécu dans un logement humide, c'est-à-dire avec des signes comme des moisissures, des odeurs, des taches. Donc, si vous voulez, c'est une surreprésentation quand on compare aux chiffres de l'INSEE qui nous informe que 20% du parc immobilier est touché par des problèmes d'humidité. Bah là, ils sont 43%. Il y a une surreprésentation chez les malades respiratoires de problèmes d'humidité, quoi. Et donc, on est d'accord, Édouard, que c'est un vrai, on le répète, un vrai problème de santé publique, l'humidité, dans le logement. Exactement. Et ça, c'est notamment, on cite l'OMS dans cette étude, puisque ça sort directement de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire que les environnements humides, moisis, sont nuisibles à la santé. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute quant à ça. Ça augmente le risque d'asthme, de rhinite allergique et d'autres problèmes respiratoires. Et ce qu'on voit sur le terrain, d'ailleurs, on l'observe, c'est que les patients sensibles à l'air, comme les asthmatiques ou les personnes atteintes de BPCO, aujourd'hui sont les premières victimes. Oui. Édouard, il y a un chiffre qui est très parlant. 95% des répondants de cette enquête n'ont jamais fait réaliser de diagnostic de la qualité de l'air chez eux. Comment on peut l'expliquer ? Alors, en effet, c'est très parlant, très inquiétant, parce que c'est synonyme de quoi ? C'est qu'il y a un vrai problème d'information, tout simplement, et d'accompagnement, si vous voulez. Il y en a beaucoup qui ignorent que le diagnostic est à disposition. Le diagnostic existe. Et puis, on a d'autres personnes qui pensent que c'est pas pour eux ou que ça serait quelque chose de trop complexe, si vous voulez. Et à mettre en parallèle de ce chiffre-là, c'est le fait qu'on est dans cette enquête, on a 41% des répondants, si vous voulez, qui sont confus quant aux solutions qui existent. Il y a tout un boogie-boulga de tout un tas de choses, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est une bonne pratique, une mauvaise pratique, donc il y a un vrai besoin de pédagogie aujourd'hui. Alors pédagogie justement, quels sont les signes visibles que les gens peuvent repérer eux-mêmes chez eux ? Comment savoir si on est concerné ? Eh bien, il faut être attentif à son logement. Il y a des signes qui sont visibles, comme vous le dites, de la condensation sur les vitres, la peinture qui cloque, des odeurs de moisis aussi également. Et il faut être attentif également à son état de santé. Voilà, si à un moment donné, on a des toux qui sont un peu bizarres, si on a des maux de tête, si toutes ces choses-là, c'est pas normal. Donc il faut être attentif à son logement, à son état de santé, et c'est des signaux d'alerte. Vous en parliez un peu plus tôt, Édouard, les Français, ils veulent s'informer. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire ? Comment ils peuvent trouver les bonnes sources ?
Alors aujourd'hui, justement, nous, suite à cette enquête, on a élaboré, si vous voulez, ce programme Maison Saine, qui est un programme aujourd'hui qui a pour vocation de faire de la prévention, de la sensibilisation. Et justement, on veut faire émerger cette plateforme en tant que plateforme pédagogique, puisqu'il y a ce besoin, on l'a bien vu, et on veut à un moment donné que les gens ne restent pas sans savoir et qu'ils puissent se tourner vers des plateformes qui auront le mérite à un moment donné d'aller justement toquer ce monde médical, ce monde scientifique et faire valoir du contenu de qualité, de l'information la plus qualitative possible en tout cas. Merci beaucoup Édouard David, on le rappelle, ne restez pas sans savoir pour ne pas rester sans agir, maison-scène.fr, allez vous renseigner surtout. Voilà, merci à vous deux. Voilà, justement, on va se retrouver dans quelques instants pour, par exemple, faire le Tour de France.